Alors, aujourd'hui, on va faire une série d'exercices en ce qui concerne les fonctions. Comme vous le savez, f de x est égal à ax plus b. Voilà. Nous avons dit que a, c'est le coefficient directeur de la fonction. Et b, c'est l'image l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. Alors, si A est égal à 0, si B est égal à 0, si B est égal à 0, alors la fonction f devient, f de x est égal à, tout simplement à x. Et on l'appelle, c'est une fonction linéaire. Pourquoi il est linéaire? Parce qu'il passe sa figure, lorsqu'on trace la figure, vous avez O, vous avez I, et vous avez J, un repère. Donc, la fonction linéaire, elle passe par sa représentation graphique, elle passe par l'origine, c'est-à-dire passe par le point O. Pourquoi? Parce que si on donne à x 0, la fonction f de 0 devient a fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, elle passe par l'origine. Mais, cette fois-ci, si b est différent de 0, alors la fonction reste la même. F de x est égal à x plus b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donne à x 0, f de 0 est égal à b. Et b est non nul, bien sûr. Donc la droite ne va pas cette fois-ci passer par l'origine, mais elle peut passer par ça, elle va couper l'ordonnée en un point, et il peut couper, c'est-à-dire les abscisses en un autre point, ou comme ça, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il ne va pas passer par l'origine. Donc, lorsque la droite, c'est-à-dire la représentation graphique, passe par l'origine, on dit que c'est une fonction linéaire. Et lorsqu'il ne passe pas par l'origine, on dit que c'est une fonction affine. Fonction affine. Voilà. On passe à l'exercice. Bon, on commence par l'exercice numéro 1. On se donne une fonction linéaire f définie par f de x est égal à moins 4x. On vous demande de calculer f de moins 2. Voilà, c'est très facile. F de moins 2, ce n'est qu'à remplacer x ici par moins 2. Donc, il est égal à moins 4 qui multiplie moins 2 est égal à 8. Donc, f de moins 2 est égal à 8. Alors, la deuxième question, si on me donne aussi de calculer f de racine de 3. Vous avez f de racine de 3, c'est la même chose que précédemment, on va remplacer x cette fois-ci par racine de 3. C'est-à-dire est égal à moins 4 qui multiplie racine de 3 est égal à moins 4 racine de 3. Voilà, f de racine de 3 est égal à moins 4 racine de 3. Alors la dernière question, on vous demande de calculer f de 5. Voilà, c'est une fonction composée. Vous avez ici la fonction f est définie de R vers R, l'ensemble départ, l'ensemble d'arrivée, à tout x, on le fait correspondre f de x. Voilà. Mais, c'est-à-dire x, f de x est l'image de x par f, par la fonction f. Cette fois-ci, si on se donne f de x, et on calcule son image, c'est-à-dire l'image de f de x par la fonction f. C'est f de x, c'est-à-dire la fonction composée. f de x, c'est l'image de f de x par la fonction f. Et f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Donc ici, il est défini de R vers R. Donc ici, on appelle f rond f. C'est la fonction composée. Alors, on calcule f de 5. Vous avez f de 5 est égal à quoi? Est égal à moins 4
qui multiplie 5, qui est égal à moins 20. Donc f de 5 est égal à moins 20. Voilà. On va calculer f de 5, qui est égal à f de... Vous avez f de 5 est égal à moins 20. Donc f de moins 20, quoi est égal? On revient à la même fonction, c'est-à-dire est égal à moins 4, cette fois-ci multiplié par moins 20. Voilà. Donc est égal ici à 80. F de 5 est égal à 80. Voilà. Alors la deuxième question, on vous demande de calculer l'image de 1,5 par la fonction f. C'est très facile la question. On vous demande de calculer l'image de 1,5 par f. Ça veut dire quoi? Vous avez la fonction f est définie de R vers R à tout x, on le fait correspondre f de x. Voilà. Voilà. L'antécédent, l'image. Il nous a demandé de calculer, c'est-à-dire l'image de 1,5. C'est quoi? C'est très facile. Il suffit de remplacer x ici par 1,5. Donc f de x, f de 1,5 est égal à moins 4 qui multiplie 1,5. Donc, il est égal à quoi? C'est égal à moins 1,5, ça veut dire 15 sur 10 qui multiplie moins 4. Donc, je simplifie par 2, ici 5, 3, donc 2 fois 3, donc est égal à moins 6. Donc, l'image de 1,5 est moins 6. On vous demande dans la troisième question, quelle est l'image de 8 par f? C'est la même chose que précédemment. Il suffit de remplacer x par 8. Vous avez f de 8 est égal à quoi? Est égal à moins 4 fois 8, donc est égal à moins 32. Donc, l'image de 8 par f est moins 32. Alors, la quatrième question, on vous demande de déterminer le nombre dont l'image est 10. Vous avez f, toujours, les définis de R vers R, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. À tout x, on le fait correspondre à f de x. Alors, on vous demande de déterminer un nombre ici dont l'image est 10. Ça veut dire que f de x est égal à 10. Il suffit de déterminer x. C'est très facile. Vous avez f de x est égal à moins 4x. Ça veut dire que je remplace f de x par 10. Donc, ça fait 10 est égal à moins 4x. Donc, x est égal à 10 sur moins 4. Donc, est égal à quoi? Simplifie par 2, 5 demi. Donc 2,5. Donc l'image, donc le nombre dont l'image est 10, c'est 2,5. Alors, on vous demande de calculer l'antécédent de 20 par f. Toujours, vous avez f, une fonction définie de R vers R. À tout x, on le fait correspondre f de x. Donc, l'antécédent de 20 par f. L'image, l'antécédent. C'est-à-dire, on vous donne ici l'antécédent. Calculer l'antécédent, c'est le nombre à déterminer. Et l'image, c'est 20. Donc, l'inconnu, c'est l'antécédent. L'image, c'est 20. C'est très facile. Vous avez f de x est égal à moins 4x, toujours. Vous avez l'image, c'est 20,
est égal à moins 4x, x c'est l'antécédent, donc cette fois-ci x est égal à 20 sur moins 4, donc est égal à moins 5. Donc, l'antécédent de 20 est moins 5 par f. Voilà, ici c'est moins 5. C'est-à-dire que moins 5, son image c'est 20 par la fonction f.